J'ai jamais eu un orgasme aussi puissant. Là, j'avais vraiment la boule au ventre, mais pas la boule au ventre en mode stressé, c'est la boule au ventre, les papillons qui bougent et c'était en mode: «Mais que ça continue!» Hakim a 20 ans. Il étudie et pratique la musique, crée des sons de synthwave et de pop. Né à la Conception, à Marseille, il connaît une enfance mouvementée, entre France et Algérie. En grandissant, il se découvre attiré par les hommes. Une préférence qui lui vaut des complications, mais aussi des rencontres passionnées, tenues plus ou moins secrètes, et la quête d'une vie normale, dont il nous offre le récit. Quand j'étais petit, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, c'est vrai, autour de moi, je j'avais pas forcément l'impression d'être comme les autres. Je sais pas comment expliquer. Je me sentais pas spécial, mais je me sentais plutôt bizarre. Je j'arrivais pas à expliquer, mais j'avais l'impression que j'interagissais différemment par rapport aux enfants, qu'il y avait, autour de moi et même mes amis que j'avais quand j'étais petit. Et quand j'étais petit, on me disait: «Oui, tu vas trouver la fille que tu aimes, tu vas lui offrir tout ça». Enfin, on me disait plein de petits trucs comme ça. Finalement, moi, je ressentais pas cette envie de faire tout ça, d'aller voir une fille, de lui dire, «Oui, j'ai des sentiments pour toi» et parce que j'en avais pas du tout. Déjà, je commençais, à avoir déjà des sentiments pour mon meilleur ami, mais rien de plus. On avait commencé à discuter et puis je sais pas comment c'est venu, mais on a décidé de tester. Mais c'était pourtant très jeune. On a décidé de tester de se faire des bisous et j'avais aimé. J'avais aimé à ce moment-là et là, j'ai commencé à plus m'ouvrir, à surtout mon orientation sexuelle. Je me rappelle, là, j'ai commencé à m'intéresser, à du coup la pornographie. C'était grâce à mon cousin que j'ai su tout ça. Sinon, même mon grand frère a appris certains trucs grâce à mon cousin et je me rappelle, il nous avait montré une vidéo et moi devant j'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est? C'est du cannibalisme, c'est pas bien ce qu'ils font à cette fille», je comprenais pas en fait ce qui se passait. J'étais surtout sous le choc. Ça veut dire que j'étais en train de me dire: «Mais c'est très trash ce qui se passe». Je comprenais pas et puis après, il nous a dit que, bah, il existait aussi de la pornographie gay et il nous avait montré aussi une vidéo à moi et mon grand frère. Quand il nous a montré ça, bah, d'un coup, ça m'a moins choqué. D'un coup, quand j'ai vu ça, j'étais en mode: Ouais». Genre, j'étais en mode: «Ah! Ah ouais, ça existe ça aussi». Mais je me rappelle qu'eux 2 étaient dégoûtés. Ils étaient dégoûtés, genre, ils avaient vu ça, ils étaient en mode, «Ouais, enfin bref, voilà, c'est ça, vite, on enlève ça, quoi». Et donc, ben, moi, quand il m'avait montré ça, je voulais encore en voir davantage. Je me suis dit qu'il n'existait pas qu'une vidéo. Donc, beh, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris mon téléphone et j'avais écrit ce qu'il avait écrit mot pour mot. Puis quand j'ai appuyé dessus, je suis tombé sur des femmes et j'étais en mode: «C'est pas ça que je voulais». Je comprenais pas ce qu'il fallait écrire pour trouver les hommes, à ce moment-là, vraiment, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il faut écrire?» Jusqu'à que je m'étais vraiment intéressé au site web, que j'ai vu qu'il y avait une catégorie et qu'après il y avait du coup le signe, hétéro, enfin un truc comme ça et d'un coup il y avait un autre signe où il y avait écrit gay et là d'un coup j'ai tout vu. Il s'est passé peut-être 2 jours où vraiment il s'est rien passé de spécial et d'un coup il y a ma mère qui vient me voir et qui me dit, avec mon téléphone et qui me dit, «Qu'est-ce que c'est ça?» Et je savais même pas c'était quoi le navigateur privé, je savais pas c'était quoi supprimer l'historique et c'était la première fois que ma mère entrer vraiment dans notre, dans ma vie personnelle et je me rappelle que je lui ai dit, enfin, j'ai cherché une excuse bidon, je lui ai dit: «Oui, je voulais juste découvrir ce que c'était et tout ça». Elle m'avait pas fait des menaces, mais elle m'avait dit: «Attention, là, c'est vraiment pas bien et tout ça», je me rappelle que j'étais vraiment pas bien à ce moment-là, j'avais surtout honte de moi. Genre, j'avais l'impression que ce que j'avais fait, c'était comme ma mère le disait, c'était haram, il fallait pas le faire, c'était interdit et elle m'avait bien fait comprendre que si je le refaisais quoi, elle allait en parler à mon père. Même si mon père habitait en Algérie, ça me faisait peur. Du coup, après ça, il s'est passé, je pense, peut-être bien 5 ou 6 mois où je n'ai plus rien fait. Ça veut dire que je n'ai ni regardé, je n'ai ni cherché à savoir ce que j'étais ou même en apprendre davantage sur ce que j'ai vu. J'ai vraiment juste tout arrêté. Vraiment, à partir de 15 ans, c'est là où tout a commencé à bouger très, très vite. Je suis reparti du coup en Algérie et puis, là, du coup, c'était quelqu'un qui avait,
4 ans de plus que moi, donc il devait avoir 19 ans et moi 15 ans à ce moment-là. En gros, il allait fumer la chicha au toit et du coup, moi, je l'attendais toujours dans mon hall parce que je savais qu'il faisait des allers-retours et chaque fois, il s'arrêtait, il me disait: «Comment tu vas?» et tout ça. Enfin, il me parlait et tout ça. Enfin, il avait les bons mots, quoi, pour me parler et à un moment, je sais pas ce qui s'est passé. Je me rappellerai pas trop de comment ça s'est passé, mais il m'a fait un bisou. Parfois, ça partait plus loin, mais enfin, il y avait toujours des petits problèmes comme l'ascenseur qui commence à monter, du coup, on avait peur ou des portes qu'on entend s'ouvrir, donc on s'arrêtait. Donc la plupart du temps où vraiment on avait des bons moments à 2, c'était quand on était chez lui et du coup, c'est avec lui que j'ai vraiment découvert ce qu'on pouvait faire, voilà, se toucher un tout petit peu. On a fait que les préliminaires, on n'est pas passé à plus que ça parce que à ce moment-là, j'étais du coup encore assez jeune et j'avais encore très, très peur. Lui, il avait l'air beaucoup plus expérimenté et j'avais peur d'avoir mal, en fait et du coup, je le stoppais toujours à chaque fois. Mais il a toujours été très respectueux. Je sais pas si vraiment il était gay ou s'il était bisexuel, mais je sais qu'il avait des sentiments pour moi. C'est là où j'ai compris que, il avait réussi à avoir des «sentiments» entre guillemets pour moi et à faire des choses avec moi. C'est sûrement que je suis peut-être pas le seul à avoir des sentiments pour des garçons. Mon père avait vu les messages et il avait, pété un câble. C'est-à-dire que ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait appelé personne d'autre. Il m'avait appelé directement moi et là, il m'avait insulté comme jamais personne m'a il y avait des mots, je les connaissais, mais je n'avais jamais entendu personne les dire. C'est vraiment pour dire à quel point les mots qu'il avait sortis, ils étaient puissants, quoi. C'est limite comme s'il me battait, mais par sa voix. Ça veut dire que je ressentais vraiment de la violence dans ses mots et puis, ma mère, elle entendait, en fait, tout ce qui se passait parce que, du coup, j'étais en appel à la maison avec lui et puis d'un coup, en fait, si je me retrouvais avec les 2 en train de me dire: «C'est pas bien, là, ce que tu as fait, c'est vraiment pas bien». Ma mère qui me disait: «Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je veux voir les messages. Qui est ce garçon?» Elle a eu des propos et une manière de se tenir qui était comme un harceleur, comme une harceleuse. Pourtant ma mère, je l'adorais et on avait une relation fusionnelle, hein. Mais là, j'avais plus l'impression que c'était une harceleuse à ce moment-là, plutôt que ma mère. À part me donner à manger, elle me parlait plus du tout. Mes frères et sœurs, du coup, ont compris que ma mère était énervée contre moi, donc eux aussi, ils évitaient un peu de me parler ou quand je parlais avec eux, il y avait pas vraiment de comme on parlait avant où on rigolait, où on pouvait se dire des trucs. Là, c'était vraiment très, je te pose une question, tu me réponds et c'est le strict minimum. Là, j'avais envie juste de fuir ma mère et de fuir, l'ambiance pesante qu'il y avait parce que je me sentais vraiment pas bien et j'avais de plus en plus de pensées négatives. J'avais l'impression de me détester de plus en plus. J'étais tellement mal que du coup, je suis parti chez ma tante. Ma tante Maria, c'est celle qui m'a sauvé la vie, on peut le dire, hein. C'est celle qui m'a vraiment sauvé la vie. Tous les matins, elle se levait très tôt le matin, elle allait faire des courses et elle me disait: «Allez, on va faire des crêpes. Allez, on va faire des trucs». Et d'un coup, en fait, j'avais l'impression de revivre une enfance normale. Le simple fait d'être avec elle, je me sentais beaucoup mieux et oui, 3 mois plus tard, après, j'ai décidé de repartir chez moi, parce que ma mère m'avait demandé de retourner à la maison et comme si de rien n'était, ma mère m'a refait un câlin: «Coucou mon fils, comment tu vas?» J'étais pas bien, j'étais en mode: «Mais qu'est-ce qu'elle me fait?» Parce que j'ai halluciné tout ce que je venais de vivre. Mon père a repris contact avec moi. Il m'a dit: «Oui, je suis désolé de t'avoir mal parlé. Tu mon fils et tout ça, je t'aime et nanani nanana». Mais à ce moment-là, moi, j'avais juste peur de lui parce que encore une fois, j'avais retenu le fait que quand j'étais petit, il nous avait dit que si ses enfants tombaient dans le haram, dans le péché, il serait capable vraiment de nous faire du mal pour que Dieu nous accepte au paradis. En fait, quand je suis passé au collège, j'étais la même personne, sauf que j'étais beaucoup plus renfermé par rapport au fait que, en fait, on commençait à me dire: «Ah, mais tu te comportes comme un gay. Ah, mais tu fais telle chose, telle chose». Et moi, à ce moment-là, je voulais pas encore me l'admettre que j'étais gay. J'étais plus en mode, c'est une phase, ça va passer, même si j'ai plein de plaisir, ça va passer à un moment ou un autre. Je me souviens vraiment quand on me disait, «Pourquoi tu gesticules comme ça? Pourquoi tu bouges comme ça? Ah, mais la dernière fois, je t'ai vu, tu bougeais comme ça. Pourquoi tu me regardes comme ça?» et tout ça. Quand je regardais les gens, c'était comme, quand quelqu'un de normal, de lambda regardait une personne. Il y avait pas de: «Je regarde la personne parce que j'avais envie d'elle». Mais ça, personne ne le comprenait, sans compter que c'est eux-mêmes qui avaient choisi ma sexualité pour moi. Ça veut dire que moi, je n'ai jamais fait mon coming out.
J'étais juste en mode: «Ben non, je vous l'ai pas dit, enfin, d'où vous sortez ça?» Et à un moment, j'ai arrêté juste de parler avec eux parce que, en fait, parler avec eux, c'était juste encore plus amplifier le truc. Par contre, j'ai rencontré ma meilleure amie, et à ce moment-là, du coup, ça a changé ma vie. Elle avait une réputation de pute. Un des garçons qui voulait, coucher avec elle, elle a refusé. Elle ne voulait pas faire avec lui. Elle l'avait chauffé, mais elle ne voulait plus finalement. Et en fait, ce garçon, il avait commencé à dire: «Oui, c'est qu'une grosse pute, nani nanana», sans compter que je me rappelle qu'elle m'avait dit qu'il avait un peu forcé. Il avait pas agressé, mais il avait dit: «Non, mais vas-y quand même» et tout ça. J'étais l'harcelé et la fille harcelée. Tout le monde continuait à mal nous parler, mais on n'entendait plus rien. Je sais pas comment expliquer, mais on était entre nous et finalement, on se moquait de ce qui se passait. C'était vraiment mon pilier. Ça veut dire que c'est elle qui m'a permis de comprendre que je pouvais être heureux et ça, je comprenais pas. Ça, pour moi, c'était vraiment caché. Et c'est elle qui m'a aussi parlé de: «Si tu veux, je peux te présenter des garçons» et à ce moment-là, c'était vraiment un choc. Ça veut dire que il y a pas que moi que tu connais qui aime les garçons? Elle m'a dit: «Mais non». Après, elle m'a dit: «Non, il y a des gens qui l'assument complètement» et j'étais en mode: «Mais quoi? Mais ils ont pas peur?» Enfin, moi derrière, j'avais peur pour eux. Je me suis dit: «Mais attends, la honte et tout ça». En fait, elle m'a montré aussi des amies à elle qui étaient du coup lesbiennes. Elle m'a montré vraiment plein de monde, enfin, tout un monde queer en fait, vraiment tout un monde queer que je ne connaissais pas du tout et c'est elle qui m'a ouvert à tout ça. Ça a commencé par Grindr évidemment. Il y avait écrit site de rencontre, mais c'était pas trop pour de la rencontre, c'était vraiment de la rencontre pour quelque chose de très spécifique. Et au début, moi j'avais pas compris ça et donc j'ai commencé à parler avec plusieurs hommes. Les personnes avec qui je parlais le plus, c'était des personnes qui étaient âgées. Ça m'a beaucoup plus aidé parce qu'il y avait des hommes qui me disaient que, pour eux aussi, c'était compliqué de sortir du placard, mais que malgré ça, ils arrivent quand même à vivre et ils arrivent quand même à être heureux. Et quand j'entendais ça, ça me faisait hyper plaisir. Je me suis dit: «Mais il y a de l'espoir». Ça veut dire à un moment, il y a un garçon qui m'avait mis en confiance. Je me rappelle plus précisément ce qu'il me disait. J'avais jamais eu quelqu'un, en tout cas, qui me parlait aussi tendrement, vraiment. Là, il me parlait vraiment gentiment. Au début, il me plaisait, mais pas du tout. Quand je lui avais parlé, il m'a dit: «Moi, j'aime pas trop parler par message. Si tu veux, on peut se parler en IRL. Tu viens chez moi». Il m'a montré un peu ce qu'il faisait dans la vie. Il était, enfin pas jardinier, il était paysagiste jardinier et en fait, le feeling, il est passé de fou. Du coup, on est parti dans la chambre. Il m'embrassait, il embrassait très, 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 très bien, ça je me rappelle très, très bien. Il m'embrassait lentement, il faisait les choses très lentement. Donc c'était vraiment beaucoup de câlins, beaucoup de on se touche. On ne devait pas forcément se presser ou aller vite. On n'était pas obligé de le faire directement. Et puis c'est avec ce garçon-là que du coup, j'ai fait ma première fois en pénétration. Et le fait qu'on puisse avoir des discussions sans avoir de tabou et ça a vraiment tout changé. Je lui ai dit: «J'ai peur d'avoir mal et tout ça». Il m'a dit: «Ah mais si tu veux, on peut prendre le temps de ne pas le faire. Si tu veux, on peut ne pas le faire et l'essayer une prochaine fois». Et moi, je lui dis: «Non, je veux je veux le faire. À un moment, il faut bien se lancer. Au pire, quitte à avoir mal, au moins je sais c'est quoi la douleur et au moins je sais à quoi m'attendre la prochaine fois». Donc je me suis dit: «Allez, je me lance». On a vraiment fait les choses tout doucement. Il avait même du lubrifiant, enfin il avait tout ce qu'il faut, quoi. Il avait d'abord commencé d'ailleurs par les doigts et du coup, il m'a dit: «Si tu fais ça, tu vas voir que ça va déjà être moins trash». Et du coup, moi, je lui ai dit: pourquoi pas». J'avais eu mal, pendant le moment où ça se pénétrait, mais après finalement, ça s'est très bien passé. J'ai eu mal pendant ne serait-ce que 5 minutes et après c'est parti. Il m'a expliqué que c'est normal d'avoir un peu mal, que normalement ça va avec le temps, ça va aller mieux, quoi. Et il avait raison. La pénétration, enfin, en tout cas de mon côté à moi, je considère vraiment ça comme, une vraie ouverture à soi-même. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression de montrer toutes mes faiblesses en faisant ça. J'ai l'impression d'être très, très vulnérable et j'ai eu des angoisses quand j'allais commencer à le faire. J'ai pas pu le faire parce que justement j'avais peur. Donc c'est vraiment pour une première fois franchement où je n'ai ni eu peur, ni tremblé, c'était incroyable, quoi. Jusqu'au moment où, j'avais fini du coup le lycée et donc avec, ma meilleure amie donc, on s'est dit: «Allez, on a besoin de partir». Donc elle aussi avait une vie, moins désastreuse que la mienne, c'est sûr, mais, elle aussi c'était compliqué pour elle donc on s'est dit:
il faut qu'on trouve un endroit où on sera heureux, quoi. Là, j'étais plus à la quête du plaisir, mais j'étais à la quête de devenir heureux. Là, je voulais vraiment juste devenir heureux et juste comprendre ça faisait quoi, juste de se sentir libre. On a décidé de partir à Aix-en-Provence et ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis là-bas et ma vie, elle avait vraiment complètement changé. Actuellement, comment je me ressens? Vous voyez les hétéros? Les hétéros, maintenant, je me sens à ma place. C'est-à-dire que je me sens même plus en dehors de ça. C'est-à-dire qu'avant, j'avais l'impression que les hétéros, c'était la norme. Maintenant, j'ai l'impression que le fait d'être gay, j'ai pas ce truc de dire: «Ah, je suis gay, je suis différent des hétéros». Ça veut dire que quand je vous demande qu'est-ce que ça fait d'être hétéro, je pense que même vous allez dire: rien de spécial, c'est juste, voilà, c'est juste moi». C'est pareil pour moi. Ça veut dire qu'être gay, c'est juste le vrai moi. Quand je vois mon ami hétéro, je vais pas lui dire: «Ah tiens, c'est Jérôme l'hétéro. Tiens, mon ami hétéro, comment il va? Alors, ça va, t'as trouvé des meufs?» Et du coup, t'aimes les meufs. Il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que même l'amour qu'il y a entre 2 hommes qui s'aiment ou un homme et une femme qui s'aiment, parfois, elle est même pas différente, hein. Parfois, ça peut être même beaucoup mieux, hein. Dans un multiverse où j'aurais pas été gay, je pense qu'actuellement, je serais encore chez ma mère et on aurait fait des bêtes de trucs, mais le fait que je sois gay a fait que il y a tellement de choses en moi que je dois cacher à ma mère qu'à un moment, quand il y aura une faille où je vais être un peu moi-même, elle va se demander: «Mais qu'est-ce qui se passe? Mon fils, il est pas comme ça». Malheureusement, ta famille, parfois, elle peut pas toujours être là pour toi et parfois, elle peut pas comprendre ce que tu vis. Moi, personnellement, je dis comme ça, mais il faut se créer une deuxième famille. Il faut choisir sa deuxième famille et ce point d'appui-là, ça peut vraiment sauver des gens. Personnellement, ça m'a sauvé et je pense que ça peut sauver beaucoup, beaucoup de monde si vous aviez une deuxième famille.